partie numéro 2, la loi binomiale. Je vous ai donné dans la vidéo 1 la formule de Bernoulli. Hein, P de x égale K, c'est-à-dire avoir exactement K succès, par exemple 2 succès. Alors ici, on va prendre un exemple. On sait qu'une variable aléatoire grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,3. Je vous rappelle que sans ces deux informations, il est impossible de faire des calculs de probabilité avec M. Bernoulli. Donc là, on peut dire que la variable grand X suit la loi de Bernoulli. Hein, vous marquez 10, 0,3 comme ça. Donc, on vous demande les probabilités suivantes. Première probabilité qu'on vous demande de calculer. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 succès sur les 10? Alors, je ne sais pas, ça peut être des lancers, des lancers de dés ou de pièces de monnaie. Ou un autre jeu même. Donc, la formule, vous l'appliquez rigoureusement. Donc, K, vous le remplacez par 2. Donc, c'est 2 parmi 10 fois la valeur de P, c'est-à-dire le succès, c'est 0,3. Puissance 2, fois, alors 1 moins 0,3, c'est l'événement contraire, c'est 0,7. Puissance 10 moins 2, ça fait 8. Et là, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, vous faites 0,3 plus 0,7, vous trouvez une probabilité de 1. 2 plus 8, 10. Ça correspond au nombre total d'épreuves que vous faites lors de cette expérience. Vous prenez la calculatrice, 2 parmi 10, vous pouvez le calculer grâce aux manipulations que je vous ai données dans la vidéo précédente. C'est 45 fois 0,3, le tout au carré, fois 0,7 exposant 8. On donne une valeur arrondie à 10 puissance moins 3 près. Pourquoi 10 puissance moins 3? Je vais vous le dire dans quelques instants. Ça fait environ 0,233. Pourquoi? Parce qu'on vous demande souvent d'interpréter le résultat. C'est-à-dire qu'il y a 23,3% de chance environ qu'on obtienne exactement 2 fois le succès au cours de ces 10 lancers. Voici comment le calcul, on utilise la formule de la loi binomiale. Maintenant, la vérification, elle n'est pas inintéressante à faire à la calculatrice. Je vais vous donner les manipulations, vous devez les connaître, quand bien même. Alors, je vais vous donner la manipulation pour la TI. Donc, vous allez vous taper seconde distrib, plus exactement seconde var, seconde var pour avoir la touche distrib. Ensuite, vous avez fait ça, vous descendez et vous avez une ligne binôme donc FDP. On vous demande le nombre d'essais. Le nombre d'essais, c'est quoi? Nombre d'essais, vous tapez 10. La probabilité P et la valeur de X, vous tapez 2. Et vous allez obtenir rigoureusement la même valeur. Avec la Casio, vous tapez sur la touche Option, plus Stat, plus l'onglet Distribution, plus bin, et vous allez avoir binominal, et ensuite vous rentrez vos valeurs, et vous trouverez exactement le même résultat. Ensuite, voilà, première probabilité très connue, c'est d'avoir exactement 2. On peut vous poser la question, quelle est la probabilité d'obtenir au plus 7? Alors là, déjà, j'ai des élèves qui n'arrivent pas. Alors, au plus, ça veut dire simplement pas plus de 7. C'est-à-dire P de X au plus la probabilité d'obtenir au plus 7, bonne réponse, c'est cette fois le bon lancer, d'obtenir au plus 7, donc c'est quoi? C'est P de X égale 0, au plus ça veut dire pas plus de 7, c'est-à-dire P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus, donc c'est les probabilités cumulées, mais vous n'allez pas vous amuser à calculer P de X égale 0, faire la formule là, puis remplacer par 1, vous allez utiliser la manipulation calculatrice que je vais vous donner tout de suite. Donc avec la TI, pour obtenir ceci, vous allez simplement taper la façon suivante. Vous allez taper seconde distrib,
seconde var, pour avoir distribution. Vous descendez et là vous avez FREP, binôme FREP, hein, fonction de répartition. Donc vous descendez, vous allez sur binôme FREP, hein, binôme FREP, écrit comme ça. Et ensuite, ben, vous tapez un nombre d'essais, 10, P égale 0,3. Et vous tapez aussi votre X, c'est donc 10, 0,3 et X c'est 7. Et vous allez trouver environ une probabilité, si je ne me trompe pas, de 0,998. Voilà, 0,998. Hein. Enfin, et là j'ai aussi des erreurs d'interprétation. On peut vous demander de calculer la probabilité d'obtenir au moins 2 fois le bon résultat. Au moins 2. Donc, ça veut dire quoi? Au moins 2. J'ai des erreurs d'interprétation. Comment on traduit facilement? Voici la méthode. Donc, au moins 2. Ben, si je veux au moins 2, je veux quoi? P de x égale 2. Hein, plus P de x égale 3. Hein, plus jusqu'à combien? 10. Puisqu'il y a exactement 10 épreuves, 10 lancers par exemple. Donc là, le problème, c'est que la calculatrice, elle ne sait pas faire. La calculatrice, elle sait faire que P de x inférieur ou égal à un nombre. Mais elle ne sait pas faire ça. Donc là, vous allez utiliser l'événement contraire. Mais alors, on veut au moins 2. C'est-à-dire que P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus jusqu'à 10, ça vaut 1. Donc vous allez faire 1 moins. Et là, vous allez calculer, non pas ça, vous allez enlever P de x égale 0. Hein, P de x égale 0, plus P de x égale 1. Donc vous allez faire le cumul de 0 et 1. C'est-à-dire, en fait, c'est 1 moins P de x, hein, inférieur ou égal à 1. Et vous allez utiliser exactement la même manipulation qu'au-dessus. Donc, vous allez dans 1, moins, et vous allez taper binôme FREP, hein, 1 moins, binôme FREP, et vous tapez nombre d'essais 10, P03 et 1. Et vous allez trouver environ 0,85. Voilà, 0,85. C'est-à-dire que, quelle est la probabilité? Il y a 87% de chance d'obtenir au moins 2 hein, au cours de ces distancés. Dernière application, alors dernier calcul. Je vous ai présenté rapidement la formule de l'espérance et de l'écart type. Alors, l'espérance, c'est une moyenne. L'écart type, je ne l'ai pas donné, la signification. C'est quoi l'écart type? C'est l'écart autour de la moyenne. Hein, l'écart type, c'est une valeur importante. Hein, parce que plus l'écart type est faible, plus votre échantillon il est représentatif. Donc l'écart type, je vais prendre un exemple. Soit une variable aléatoire grand X, qui suit une loi binomiale, de paramètres, donc 10, 0,6. Donc ça, c'est la valeur de mon n. Mon succès vaut 0,6, mon échec il vaut 0,4. Ça, voilà. Donc on me demande de calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est 10 fois 0,6, ça se fait tête, ça fait 6. Ça veut dire que la moyenne, elle est de 6. Alors ça, c'est très simple. La variance, vous utilisez la formule qui consiste à faire n fois p fois q. Donc ça se fait de tête aussi. 10 fois 0,6 fois 0,4. 10 fois 0,6 fois 0,4. Donc tout ça, ça me fait 2,4. Ça, on peut le faire de tête. L'écart type, on ne peut pas le faire de tête. Même moi, je n'y arrive pas. C'est la racine carrée de 2,4. Mais moi, ça ne me parle pas. Je donne une valeur arrondie à 10 puissance moins 2 près. Ça veut dire que l'écart autour de la moyenne, mes valeurs sont situées à moins 1,55 et à plus 1,55 autour de la moyenne. C'est-à-dire que ce sera 6 moins 1,55, 6 plus 1,55. C'est-à-dire que mes valeurs
elles vont tourner entre 4,45. Elles vont tourner sur l'intervalle 4,45, 7,55. C'est ça l'écart-type, ça sert à voir où sont situées les valeurs, hein, donc dans cet intervalle-là. Donc plus l'écart-type est faible, et plus l'échantillon est fiable. Voilà, dans une troisième et dernière partie, je vais faire un exercice d'application, hein. C'est-à-dire je vais prendre un exemple, lancer de dés, puis on va calculer des probabilités. Voilà, merci.